Vous avez la Tunisie jusqu'au 19e siècle, on parlait la lingua franca, deuxième langue du pays. Un mélange d'arabe, de citan, de provençal, de castillan. Alors je vais utiliser la lingua franca. Un mélange d'arabe. Vous savez, moi je me rappelle, Staline disait « Donnez-moi Hollywood, je vous donne le monde ». Ce qui manquait à l'Union soviétique, c'était Hollywood. Et tous, petits et moins jeunes, on était un peu façonnés dans notre amitié par le cinéma américain. Moi, je me rappelle, un des premiers films que je regardais 10 fois, c'est Autant qu'emporte le vent. Avec Scarlett qui retourne tout le temps à Atlanta pour se ressourcer. Moi aussi, en tant que joueur de prime, je retourne à mon village natal pour me ressourcer. Je refais le chemin de Scarlett O'Hara. Et c'est un film qui m'a beaucoup marqué parce que, et après on a tout cette conquête de l'Ouest, et on est devenu plus américain que les Américains par le cinéma. Nous, à l'Institut de stratégie qui dépend de la présidence de la République, notre slogan c'est à peu près la Tunisie est un très grand pays par son histoire, par sa géographie, et il est temps que le Tunisien commence à voir grand, très grand. On est un pays fondateur de l'Empire carthaginois. L'Empire carthaginois, un des plus grands empires de l'Antiquité, est né dans ce pays, à Carthage. Et d'ailleurs, dans 2 ou 3 mois, on va avoir le forum de Carthage. Il y a 70 villes à travers le monde qui s'appellent Carthage. Il y a une seule ville qui s'appelle Paris, au Londres. Et il y a 70 Carthages. Pour vous dire, ce pays a donné à l'humanité le premier traité d'agronomie avec Magon, de donner à l'humanité la voile. Il a donné à l'humanité le vaisseron, toute la technique de construire voile qui a donné au XVIe siècle, c'était le galion. Ce pays, on était le premier à naviguer avec anneau sur l'Atlantique, alors que Dante, dans la Comédie divine, mettait l'Atlantique comme un coin habité. Il fallait attendre le XIIIe siècle pour que les Génois commencent à naviguer sur l'Atlantique. Nous, on a navigué sur l'Atlantique dès le VIe siècle avant Jésus-Christ. Ce périple d'Annon qui est allé à découvrir les Cornouailles et découvrir les calmes waterloo de l'Afrique. On a donné à l'humanité l'Église, Saint-Augustin, Saint-Cyprien, le père de la latine, Acropsica, on a donné Tertullien. Pour vous dire, ce pays a beaucoup donné à l'humanité, et on a donné l'Empire fatimite, qui a donné les arts, la philosophie, qui a fondé le Caire. On a fondé les plus grandes écoles théologiques de l'islam, avec l'Azhar, la grande université, mais c'est les Tunisiens qui l'ont fondé. On a fondé le Kharaoui, la grande université du Maroc. Et on a beaucoup donné à l'humanité. Et cette épopée de la Tunisie, malheureusement, n'est pas assez travaillée par le cinéma tunisien. Le cinéma tunisien est resté quelque part un cinéma trop intelligent, un cinéma d'intellectuel, parfois très difficile. C'est un cinéma de qualité, de très grande qualité. Je sais que le cinéma tunisien, c'est un cinéma qui remporte tous les ans des films, mais c'est resté peut-être un cinéma d'élite. Alors, moi je pense peut-être à l'université, mes collègues me traitent de mercantilisme de l'histoire, parce que moi je publie beaucoup et j'ai fait beaucoup de vulgarisation, pratiquement. Je sais de sortir de la peau de savant, comme disait Gramsci, qui est un philosophe que j'aime beaucoup. Il parlait des universitaires, il disait c'est des gens qui constituent la moitié d'un intellectuel, parce qu'ils tirent leur connaissance des livres seulement. Alors, sortant où disait Victor Hugo, assez de philosophie, passer à l'action. Dans le sens, ce pays a une grande histoire.
et c'est une histoire que peut être exploitée par le cinéma. Ce pays a une nature généreuse. C'est le seul pays au monde où vous passez d'une journée de la montagne enneigée de Tabarka vers le désert. C'est pendant 6 heures. Moi, je ne connais pas un autre pays du monde qui a une diversité géographique autant que ce pays. Il y a la steppe, il y a la montagne, il y a les bois, il y a le désert, le pré-désert, les oasis. Il y a de tout. Il y a les grottes, les bersages. Et je pense que cette diversité naturelle est propice. Hein. C'est pas par hasard que les Frères Lumière ont tourné leur deuxième film en Tunisie. Le premier film tourné à Paris en 1895. Le deuxième film des Frères Lumière, Al-Karmel, a été tourné en Tunisie. Pour vous dire, parce que tout simplement, la Tunisie est un pays de lumière. Paul Klee, Rousseau, tous les peintres qui sont en Tunisie, on disait on découvre la lumière. Et qu'est-ce qu'il y a d'indispensable pour le cinéma que la lumière, hein? Autant que les Frères Lumière ont donné la lumière, et on est un pays de lumière. On est un pays de diversité archéologique extraordinaire. Vous allez trouver des traces de la préhistoire. Hein? C'est l'Égypte, vous ne savez pas qu'on a le plus vieux temple de l'humanité, l'Arméon d'Octar. Ce pays recèle le plus vieux temple de l'humanité, l'Arméon d'Hectare, très célèbre. Vous allez trouver la chaîne de villes abandonnées, Kerkouet. C'est une ville, c'est un peu le Pompéi tunisien, une ville totalement abandonnée. Vous avez Carthage avec toute. Moi, il y a une pièce d'opéra que j'ai beaucoup appréciée, tournée à Paris, je crois, en 1863, qui s'appelle Le Troyen à Carthage. Une des pièces maîtresses de l'opéra, je crois, français. Pour vous dire, et on s'apprête à affronter dans quelques années la 4e révolution industrielle. Elle va tout changer. Et comme on a loupé dans ce pays 2 révolutions industrielles, on n'a pas le droit de louper la 4e révolution industrielle. Et j'ai l'impression, avec le potentiel tunisien, d'histoire, de nature, d'excellents techniciens de cinéma, et moi je connais qu'il y a beaucoup de techniciens du cinéma qui sont un peu éparpillés dans le monde, on peut transformer la Tunisie en vrai pays d'industrie du cinéma. Il y a du savoir-faire. Le cinéma est une industrie. Moi j'en pense. C'est vraiment une industrie. D'ailleurs, toute la culture, c'est une industrie. On n'est plus dans l'ère des artisans. Les artisans, c'est l'Antiquité, on vit dans la catégorie universelle. Il est temps qu'on devienne des patrons, et j'ai dit, il est temps, par respect au pays qui est la Tunisie, de voir grand. On n'a plus le droit de voir petit. Et voir grand, c'est que la Tunisie devienne un site mondial, autant que l'Inde, autant que les États-Unis, autant qu'un site mondial de production, d'industrie de cinéma. On a tous les moyens. La Tunisie a une particularité d'être un pays accueillant. Les gens ne le savent pas. On est un pays d'étrangers. Nos ancêtres, les Berbères, sont venus d'Afrique. Nos ancêtres, les Phéniciens, sont venus du Liban. Nos ancêtres romains sont venus du Latium. Nos ancêtres byzantins sont venus des Grecs. Nos ancêtres vandales sont venus de l'Andalousie, de Vandalousie. Nos ancêtres, les Arabes, sont venus de Syrie. Nos ancêtres, les Turcs, sont venus de l'ancienne Grèce, de Constantinople. Nos ancêtres, les Espagnols, les Maltais, les Louvournais, les Juifs persécutés à l'Évour sont venus en Tunisie, les Juifs persécutés en Espagne sont venus en Tunisie, les Troyens persécutés après ce périple d'Achille et d'Ulysse, les Troyens réfugiés au Gabon tunisien. C'est le premier peuplement ici en Tunisie. La Tunisie est un pays étranger, autant que l'Amérique. On le sent beaucoup à l'Amérique. Autant. Et le cinéma peut se développer dans un pays d'étrangers, d'un pays écueillant
donc multiculturel. Vous allez, même pour le cinéma, vous allez trouver des blonds, des bruns, des châtains, des noirs. On est un pays mêlé culturellement, ethniquement, sociologiquement. Je pense qu'il y a tous les ingrédients de transformer le désir en un lieu international pour notre film. Il suffit d'y croire. Nous, à l'Institut, on a changé le logo de l'Institut, on a mis Hannibal. Hannibal, moi je suis né dans la même ville qu'Hannibal, c'est pour ça que j'ai un peu... Ah bon? Ah oui, parce qu'Hannibal est né à Tapsus. Ça, vous ne le savez pas. Je suis un véritable descendant d'Hannibal. Et Hannibal, c'était pas uniquement le stratège, le guerrier, Hannibal, c'était le philosophe. Hannibal, à prétence humaine, ne voulait pas détruire Carthage. Ne voulait pas détruire Rome, parce qu'il croyait qu'il fallait pour la Méditerranée deux puissances qui maintiennent l'équilibre et la paix. Parce qu'Hannibal, le philosophe, qu'on peut très peu. La Tunisie, après nos amis romains ont détruit Carthage, Catan, de Tigre, Est, Carthago. Mais ils sont là aujourd'hui pour reconstruire. Et aujourd'hui, moi j'ai toujours dit, avec nos amis italiens, l'autre fois on avait une journée sur l'immigration clandestine. Ces Tunisiens qui prennent des bateaux pour aller à Lampedusa, pendant une partie de son histoire, c'est tunisienne d'ailleurs. Et je disais à mes amis italiens, peut-être un de ces gens qui vont se noyer a des gènes italiens. Parce que on est tellement mêlés, il y avait des Italiens qui sont venus en Tunisie. Moi je viens d'une ville en Égypte, on vient d'une région, Sousse, la deuxième ville de Tunisie, s'appelait, quand on était jeune, Capaci, Grandi, Capaci, il y avait plus d'Italiens, tu te rappelles, à Sousse que de Tunisiens de Sousse. C'est-à-dire, en fin de compte, et bon, peut-être aussi, on a pensé qu'il faut peut-être assouplir les visas, assouplir ces frontières managées par l'État napoléonien. Parce qu'avant Napoléon, il n'y avait pas de frontières. Je termine pour vous dire, l'Institut, avec la présidence de la République, on croit à votre projet, on va tout faire. Je crois qu'on va lancer dans quelques mois un véritable des ateliers sur l'industrie du cinéma. Moi, je crois la destinée de la Tunisie d'être un pays de culture, un pays du cinéma, un pays de la vie. Un pays de la vie. Vous avez, je termine, je sais que je suis bavard, dans toutes les civilisations, les Français, pour dire merci, disent merci, les Anglais, thank you, les Italiens, nous on dit Aïchk, on souhaite la vie. C'est le mot que vous entendez toujours dans la Tunisie. La Tunisie est actuellement, et malgré tout le contraire, le premier pays démocratique du monde arabe. Et je termine. Il y a beaucoup de nos amis comme nous, arabo-musulmans, qui aiment tous les produits de la science. La voiture, mais ils n'ont pas encore compris à l'esprit libre qui crée tout ça. Il n'y a que l'esprit libre, il n'y a que la liberté qui crée un grand cinéma. Actuellement, on a la liberté dans ce pays, on s'est débarrassé de régimes autoritaires. Actuellement, vous avez et la géographie, et l'histoire, et la liberté. Alors, épanouissez-vous dans ce pays de merveille. Merci, monsieur.